Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir John Colombet qui est notre petit druide et il va nous expliquer comment il fait passer les bilans santé. Donc là on va être avec Lisa pour le cobaye. De manière assez rapide, ok? Rapide, plus vite. Hop. Voilà. Top. Et on stop. Wow. T'avais pas l'impression d'être là? Ouais. Donc là en fait c'est super intéressant parce qu'avec ce test on se rend compte de pas mal de choses. Donc ça c'est le test de Fukuda où on va tester à la fois le pied, d'accord, si le pied il a des déformations. On va tester le système proprioceptif qui est le fait d'arriver à se situer dans l'espace. On teste également le système vestibulaire qui nous permet de nous orienter aussi. Donc là, par rapport au pré-test un peu que j'ai pu faire avant et après, je vais pouvoir savoir comment orienter Lisa pour équilibrer un peu ce test. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, avec Lisa, ce qui est intéressant aussi, c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est de faire attention de ne pas faire les tests avec un système réflexif. C'est-à-dire que Lisa, on voit souvent, elle se mordit la lèvre, on sent qu'elle est concentrée, et dès que je lui fais partir son cerveau vers autre chose, là, ça part un peu en cacahuète. Donc, il faut être assez vigilant quand on fait des tests comme ça. Et du coup, là, toi, on a vu qu'elle est partie vraiment sur la gauche Ouais. et avancée. Avancer, c'est pas grave. Okay. En gros, c'est pas ça qu'on cherche. C'est plus les rotations, en fait. Okay. Voir s'il y a des rotations. Donc, si elle part sur la gauche, c'est-à-dire que tu sais si ça vient de quel système ça vient ou après, toi, tu creuses un peu plus? Non, en fait, moi, après, je l'ai déjà vu, en gros, avec les autres tests que j'ai pu faire. Mais en tout cas, c'est comme je le disais, ça peut venir du pied. Pour Lisa, c'est pas forcément son cas. On l'a testé avec notre en gros, miroir un peu pour les pieds, là. Le système vestibulaire, donc là, oui, ça sera clairement là-dessus qu'on va appuyer. Et également un peu le système proprioceptif, où on a vu qu'il y avait des petites problématiques. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire ce test. Donc moi, je sais pas ce qui va se passer, avec des semelles de recalibration posturale. Donc là, en fait, le corps, il fonctionne par courant électrique. Ces semelles sont assez spécifiques, il y a une pile au centre. Et le but, c'est de redonner un courant électrique à la personne, donc là, à Lisa, et de venir stimuler ses capteurs posturales. Donc, c'est ce que je dis, moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, on va le tester. Donc, on va voir si, avec les semelles, elle bascule ou pas. Hop. Et on stoppe. Donc là, du coup, et moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, ça ne m'étonne pas et il n'y a rien de dramatique. C'est que il y a plusieurs choses. Si c'était revenu droit, c'est trop facile parce qu'en fait, on pourrait se dire, ah, les semelles, elles sont exceptionnelles. C'est le cas, je le pense, mais pas forcément dans n'importe quel cas. Et surtout, elle sait qu'elle était partie à gauche. Ouais. Donc, elle va avoir tendance à réfléchir. Et on l'a vu au départ, limite, je sais pas si c'était conscient, mais elle se forçait un peu à vouloir aller à droite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on va retester sans les semelles, voir un peu comment ça repart. Et après, ce qui peut être intéressant, ce serait de tester, est-ce que les semelles, on en a besoin des deux côtés? Parce que là, on voit qu'elle est repartie complètement de l'autre côté. Donc ça a été intéressant, parce que ça m'a fait revenir, mais trop. Donc il y aurait encore plein de choses à pouvoir tester. En tout cas, là, pour cette fois, on va déjà tester en enlevant les semelles, voir si ça repart à gauche comme initialement ou pas.
Après, autre question, je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais il y avait un bras qui était vraiment plus haut que l'autre aussi. Le bras droit, je crois, qui était plus haut que le bras gauche. Est-ce que Ouais. ça a une incidence sur... Et ben en fait, c'est un autre test aussi Ok. qu'on peut faire sans faire de dynamique au niveau des pieds. Donc ça, en gros, c'est un test proprioceptif où on va demander à la personne de partir, entre guillemets, avec une certaine largeur entre ses mains. On va lui faire fermer les yeux, on va lui faire rester longtemps. C'est pour ça que je fais rester 1 minute, pour qu'à un moment donné, ben, on se sorte de ce qu'on est en train de faire et voir un peu les déséquilibres qui sont créés. Donc là, ça sera plus du proprioceptif. Ok. Vraiment avoir la capacité à repérer son corps dans l'espace. Et en plus du coup, on va tester maintenant ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est des réflexes de survie de base qui nous aidaient ou qui ont aidé la maman lors de l'accouchement, qui ont aidé le bébé à passer d'un monde sécuritaire dans le ventre de la maman à un monde chaotique quand on sort. Et donc ces réflexes, il y en a pas mal qu'on peut connaître, par exemple le réflexe d'agrippement. Si on met un doigt dans la paume de main d'un enfant, d'un bébé, hop, il va avoir tendance à serrer. La problématique, c'est si on garde ça et s'il n'est pas intégré à l'âge adulte, je prends l'exemple du crossfit ou de la gym par exemple, ben, quand on va se maintenir à une barre, on va avoir tendance à serrer trop fort. Donc le grip va vite être sollicité. Là, je teste un autre réflexe qui est plus un réflexe lié à, entre guillemets, un stress plus important. On appelle ce réflexe le réflexe de Moro. Je te laisse regarder vers l'avant. On tend les bras, voilà, bien détendu. Tu lèves la tête. Parfait. On se rigidifie. Et là, tu essaies de laisser de glisser contre moi. Et on stop. Impeccable. Donc je dis impeccable dans le sens où bah, c'est un peu le cas. Ça veut dire que là, elle n'a pas surjoué. C'est qu'elle ne peut même pas réaliser ce test. Donc ce test, en fait, c'est des peurs très vives. D'accord ? Le réflexe de Moro, c'est vraiment lié à ça. C'est des peurs qu'on peut appeler paralysantes. Il était important de pouvoir vous le montrer parce qu'on a beaucoup de personnes qui, dans des entraînements, hein, je parle crossfit ou non, vont avoir des peurs vraiment importantes. Par exemple, box jump. Avoir du mal à sauter sur la boîte ou le jour où ils se sont fait un tibia dessus, ben, ils n'arrivent plus à le faire. Ben, en fait, ce réflexe de Moro, qui n'était peut-être pas intégré, ben, est peut-être ressorti. Lisa, si on regarde, elle a des grosses barres, elle a des grosses charges. A priori, elle n'a pas de peur comme ça, mais ça serait intéressant dans son entraînement de voir comment ce réflexe, ben, entre guillemets, il ressort. Donc voilà, par rapport à ça. Du coup, là, j'ai testé un peu le mouvement de ramper. C'est entre les exercices purement neuro et le travail, entre guillemets, habituel de CrossFit. C'est-à-dire, pour moi, là, toutes ces phases de déplacement, c'est des phases qui doivent être acquises. Il n'y a pas de grosses problématiques chez Lisa dans son rampé, mis à part le fait qu'il n'y a pas de courbure secondaire. Ça veut dire que elle a tendance, quand elle rampe, à ramper vraiment à plat avec le regard qui est plutôt au sol. Alors que la base, et Flo, tu sais ce qu'il en est un peu actuellement, le bébé, quand il se met à ramper, il cherche à explorer le monde. Donc il est tout en arc et il regarde loin devant. Et là, on voit que ce n'était pas forcément son cas. Un peu plus détaillé, c'est en gros la flexion sur son gros pouce, qu'on appelle le long fléchisseur de l'hallux. On voit qu'elle l'utilise, alors que c'est souvent pas le cas, mais on voit qu'il y a peu de flexion. Donc là, je vais lui faire juste un petit test en complément pour voir un peu la mobilité de son hallux. Tu cherches vraiment, hop, à t'appuyer comme ça. Ouais, les deux côtés. Et après, moi, l'objectif, ce que je veux quand tu es comme ça, c'est que tu le gardes bien dans l'axe. Donc ça, c'est un test, c'est pareil, c'est un test, un réflexe archaïque, où on teste
en gros la sensibilité du pied, donc vraiment au niveau tactile, c'est la base de notre fonctionnement avec les yeux au niveau postural. Et en fait, on se rend compte que chez Lisa, il est hyperactif. Et donc, c'est quelque chose où il faut être vigilant. Donc, par exemple, j'aime pas amener des corrélations trop facilitantes, mais Lisa, actuellement, elle arrive à avoir pas mal de douleurs au niveau des hanches. En fait, on se rend compte que la base de son fonctionnement sur une station debout, c'est les pieds, et ils sont ultra sensibles. C'est-à-dire que imaginez qu'à chaque fois que Lisa, elle va faire un saut pour faire de l'haltéro ou elle va courir, en fait, son pied, il se fait, entre guillemets, agresser. Donc, c'est comme si, à longueur de journée, je vous mettais des claques dans la tête. En fait, à un moment donné, le corps, il se met un peu en saturation. Donc, il faut bien avoir en tête que les pieds et les mains, c'est des gros carrefours nerveux et sensoriels. C'est-à-dire que si on imaginait, c'est des 4x4 voies sur l'autoroute. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on aime bien et que j'aime bien tester également sur le bilan postural. Du coup, on se retrouve avec notre druide qui va nous expliquer un peu pourquoi faire ces bilans, à quoi ça peut servir. Est-ce que c'est réservé aux athlètes? Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on va lui poser et pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Bienvenue John déjà. Merci. À CrossFit Jonas. C'est toujours un plaisir d'être là. Du coup, première question. Du coup, tu as testé Diego dans un premier temps et Lisa. Donc, c'est deux jeunes athlètes, on va dire, qui ont commencé le CrossFit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va dire qu'on a fait un échange pour que tu viennes les tester et parce que ça me paraît important de prendre tout en compte et pas seulement la partie entraînement. Donc explique-nous un peu déjà ce que tu fais dans ce bilan santé, de manière générale, ce que tu recherches et après je te poserai des questions un peu plus précises. Du coup en fait la base c'est vraiment de trouver l'efficacité et l'équilibre. On entend parler dans notre corps, on crée une homéostasie, un équilibre corporel. Actuellement, on entend beaucoup parler avec la zone 2 de créer un équilibre, une homéostasie physiologique. Moi, c'est le même principe, sauf que c'est postural. Ça veut dire que notre corps, il peut être soumis à des déséquilibres posturaux, ce qu'on appelle des déséquilibres morphostatiques. C'est quand on regarde une personne et qu'on voit qu'il a une épaule plus haute que l'autre, ou quand on voit quelqu'un qui fait un snatch et que sa barre elle est tordue. Notre premier réflexe de base, c'est de dire pousse de l'autre côté ou tire du côté plus haut. La problématique, c'est que ça, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éveiller les gens sur de l'équilibrage postural et neuro sans passer par du renforcement musculaire. Parce qu'en fait, le renforcement musculaire, moi maintenant qui suis plutôt, on va dire, aguerri au niveau de la neuro, je vois ça comme la dernière roue du carrosse, quoi. C'est comme si ma maison, elle s'affaisse et que je cherche à changer les fenêtres. Là, les gens, ils se diraient, mais t'es con. Mais au final, c'est ce qu'on fait quand on cherche uniquement, je parle uniquement, de renforcer pour rééquilibrer la posture. Donc, souvent, quand j'en parle tellement que les gens ils disent ouais mais j'ai l'impression qu'avec toi on peut pas faire de renfort. Non, c'est pas ça. C'est juste que on le fait une fois que la structure elle est bien calibrée. Après, on va dire que la plupart des gens, je parle pour les athlètes et même pour moi, la plupart des gens en fait, c'est pas concret, c'est pas une chose concrète de faire ce travail-là. Donc en fait, ça nous arrange, je pense aussi, de se dire en faisant un peu de renfo, ça ira mieux et puis voilà, et puis c'est plus simple à faire entre guillemets que faire un bilan sur la posture, la proprio, etc. Et faire ce petit travail, des petites routines que tu donnes après. Une fois le bilan fait, derrière ça, après, qu'est-ce que tu en fais de tous ces tests? Est-ce tu mets en place des routines? Est-ce que tu mets en place des choses à faire pour l'athlète ou c'est juste un bilan, on sait un peu les plus, les moins et on en reste là? Non, en fait, moi, je veux vraiment aller un peu à l'opposé du système médical. Attention, je veux pas critiquer, mais c'est juste quand, par exemple, on va faire une échographie, on nous dit juste, y a ça. Mais en dehors de ça, si, on va peut-être nous dire, allez voir un kiné ou quelque chose, mais il y a rien d'autre. Moi, ce que je veux, c'est, on analyse la posture, on analyse les capteurs, qu'est-ce qui est déréglé, et après, un protocole.
Et là, le protocole, c'est un protocole de 6 semaines au départ, où la personne va devoir établir et faire ce programme 2 fois par jour, et c'est quelque chose qui prend entre 5 à 6 minutes. Est-ce que c'est des programmes individualisés en fonction du résultat du test, ou mettons 2 personnes qui ont les mêmes défauts vont forcément avoir exactement les mêmes routines à faire? Non, c'est vraiment individualisé. Okay. Ça veut dire que moi, je teste vraiment tous les capteurs. Donc les capteurs posturaux, on a les yeux, on a les pieds. Je teste les réflexes archaïques. Je teste également les capteurs neuro, vestibulaires, proprioception, tactile. Il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment la base. Et après, j'essaie vraiment de pouvoir travailler sur celui qui, pour moi, est le plus important. Ok. Question, parce que je reviens un peu sur le fait que je pense que les gens ont du mal à se projeter là-dessus, parce que c'est, comme je disais, c'est pas forcément quelque chose de concret. Donc là, est-ce que tu peux me dire des mouvements qu'on a dans le CrossFit, ouais, auxquels y a des gens, c'est flagrant, que toi tu les vois dès qu'ils bougent, qu'il y a un problème, et que tu pourrais potentiellement régler s'il y avait ce bilan et tout ce travail derrière? Donc déjà, je suis complètement d'accord que si on veut renforcer nos cuisses, on se dise que en faisant des squats, on y arrivera mieux qu'en faisant de la convergence. Moi, quand je vois un capteur, je vois notre cerveau, mais je vois pas un capteur. Ça veut dire que les yeux, par exemple, c'est le reflet de notre cerveau. Et moi, maintenant que je suis formé là-dessus, je sais que le cerveau, c'est ce qui donne l'information à nos cuisses de se contracter. Donc ça, c'est la première chose. Après, oui, en fait, il y a plein de choses. La première, c'est ce qu'on discutait un peu tout à l'heure, mais quelqu'un qui, par exemple, va avoir un réflexe d'agrippement qui est actif, ça veut dire qu'il a, à chaque fois qu'on lui effleure la main, hop, il resserre, ou de base, il a déjà un peu la main comme ça, c'est quelqu'un qui va vite saturer son grip, qui va, dès qu'il va faire des tractions, des séries un peu longues, ou dès qu'il va y avoir pas mal d'exercices où le grip est sollicité, ça va partir un peu, en vrille. Après, on a d'autres choses, par exemple avec le système vestibulaire, et on l'a vu cet été aux Games avec les tours d'appui arrière, où quelqu'un qui a un système vestibulaire qui est défaillant, en fait, ça va se ressentir direct. Premièrement, il va pas y arriver, et deuxièmement, dès qu'il va en faire un, la tête, la boxe, elle va tourner autour de lui et il va pas arriver à le faire. Donc ouais, ça c'est des choses où je pourrais avoir d'autres exemples, mais où c'est assez flagrant pour moi. Donc en gros, je prends l'exemple de, mettons quelqu'un qui a du mal. Moi, c'est souvent les gens que je repère comme ça qui ont du mal à activer leur chaîne postérieure, par exemple sur un deadlift. Ils ont du mal à ressentir les fessiers, ils ont du mal à ressentir les ischios. Ils ont souvent le dos qui est très contracté et voire même douloureux, plus que musculaire. Ces personnes-là, souvent on leur dit, en fait, faudrait faire du renfort spécifique sur les fessiers, les ischios. Donc on peut donner plein d'exos que chaque coach, je pense, peut donner, voire même des fois des kinés qui peuvent donner. En fait, toi tu dis, avant ça, le renfort ça peut être bien, mais on va peut-être combler 50% du problème, alors qu'avant il y a peut-être justement cette partie neuro du coup, qui va être super importante et qui va permettre d'avoir le potentiel à 100% après. En fait, en faisant du renfort, peut-être qu'on arrivera à trouver la solution, sauf que ça prendra bien plus de temps, parce qu'en fait, en faisant du renfort, on sollicite plein de capteurs. Ouais. Donc en fait, le capteur qu'on veut travailler, il sera peut-être sollicité, mais ça prendra bien plus de temps. Voire même, on n'arrivera toujours pas au bout de 6 mois à activer ses fessiers. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus faire. Ouais. Ce qui est logique, il n'y a pas de résultat. Par exemple, quand tu as dit tout de suite ça, un manque d'activation de la chaîne post, moi j'ai tout de suite vu le long fléchisseur de la luxe. Ouais, d'accord, le gros pouce au niveau de notre pied, où on sait que c'est lui qui est responsable de l'activation de notre chaîne postérieure. Et moi, je vois beaucoup de personnes que j'ai en bilan, quand je les installe sur du rampé, ils n'utilisent pas du tout ce long fléchisseur. Donc ça veut dire que premièrement, ils l'ont jamais fait, c'est-à-dire que même en étant bébé, ils utilisaient déjà pas ce long fléchisseur. Ça veut dire que sûrement, ils ont peut-être même pas rampé, donc ils ont loupé une étape importante de motricité. Et derrière,
en fait, c'est une hypotension. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension à ce niveau-là. Donc, on peut corriger autant qu'on veut notre technique. De toute manière, la connexion cerveau-muscle, elle se fait pas. Donc, il peut pas y avoir de l'efficacité. Ouais, ok. D'un point de vue, on va dire, plus santé, parce que là, on a vu, tu as testé Diego et Elisa, qui sont, on va dire, des compétiteurs. Ils ont un objectif, en tout cas, de compétition à plutôt haut niveau. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseilles plutôt aux athlètes, plutôt à monsieur et madame tout le monde qui veut être en bonne santé? Comment tu vois ça? Pour moi, en fait, et je dis pas ça parce que je fais des bilans, mais pour moi, c'est une base que tout le monde devrait avoir. Quand on construit une maison, si je garde mon analogie de la maison, on se pose pas la question de se dire, est-ce que je fais tester mon terrain? Est-ce que je mets des supports qui sont fixes sur mon terrain? Non, on le fait tous parce que c'est logique. Et moi, ce que j'aimerais, dans le meilleur des mondes, c'est qu'on se dise, toute personne, mais quelqu'un qui fait pas du sport, doit se faire tester au niveau posturaux. Et là où ça me donne raison, c'est que le bébé, quand il naît, on lui teste ses réflexes archaïques. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la problématique, moi, pendant le Covid, j'ai eu une personne qui était avant à ma salle, qui m'a sollicité, parce qu'en fait, elle était vraiment dans une anxiété vraiment très importante. Et en fait, je me suis rendu compte que son système, il était parti en vrille. Donc, on a recalibré et finalement, ça allait bien mieux. Pourquoi? Parce que au niveau de notre pyramide, de notre fonctionnement, la base, c'est ce qui est moteur. Donc, quand je dis moteur, c'est d'abord tout ce qui est réflexe archaïque, tout ce qui est posturaux, neuro. Ensuite, il y a l'émotionnel. Et ensuite, il y a la cognition. La cognition, c'est apprendre quelque chose, c'est une nouvelle compétence, ça peut être même une compétence motrice. Donc, si on gère pas la première partie de l'apprentissage moteur, l'émotionnel, il est plus difficile, et la cognition, donc vraiment l'intellect, ce qui nous différencie des autres êtres humains, en fait, ça fonctionne pas. Ouais, ok. Après, c'est donc du coup, au final, pour résumer, il faudrait que tout le monde passe par ce bilan-là pour forcément être en meilleure santé après et travailler dessus, en tout cas s'il y a des défaillances sur cette base-là. C'est ça, parce que je l'ai dit au départ, l'objectif, c'est d'être le plus économe possible. Ça, c'est un des besoins vitaux de notre espèce, c'est l'économie d'énergie. Donc si notre système, il est déséquilibré, il est mal calibré, notre organisme, ça va lui coûter très cher en énergie pour essayer de recalibrer. Donc en fait, on voit des gens, c'est des morts vivants, ils dorment pourtant 8 heures, ils ont l'impression de faire les choses pour être en bonne santé, mais ils sont défoncés. Parce qu'en fait, l'organisme, il est tout le temps en train de vouloir recalibrer, et ça coûte beaucoup d'énergie. Comme quelqu'un qui, par exemple, en CrossFit, aurait une mauvaise ouverture d'épaule, tu vas le mettre sur un handstand contre un mur, ça va lui coûter bien plus d'énergie que quelqu'un qui a une ouverture d'épaule et qui va se caler tranquillement. Ok. Après, juste revenir, c'est pas quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'il faut pas penser qu'on fait un bilan, on fait 3 mois à faire des exos réguliers et puis d'un coup tout va bien et on devient mobile, on devient bien droit, nickel. C'est un travail, je pense, alors je vais pas dire à vie, mais pratiquement à vie. C'est non-stop. Alors, on voit des améliorations, mais il y aura toujours des choses à travailler en fonction les résultats. Ah, j'ai une question, du coup. Est-ce que les résultats qu'on a là, si on le refait dans 5, 10 ans, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver ou généralement, les problèmes qu'on a, ça reste les mêmes un peu tout le temps et il faut non-stop les bosser? Donc, en fait, il y a plusieurs choses. La première, et je suis complètement d'accord avec toi, et je le dis à quiconque qui fait mon bilan, c'est que c'est pas magique. C'est neurologique. D'accord? C'est pas magique, c'est neurologique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que on arrive à recalibrer certains capteurs que tout va fonctionner. Parce qu'il y a d'autres curseurs dans notre quotidien qui peuvent influer qui on est et ce qu'on fait dans l'entraînement. Par exemple, quelqu'un qui aurait un manque flagrant de sommeil, ça veut dire que moi, moins de 8 heures, pour moi, c'est un manque flagrant de sommeil. On peut contester ça. Il y a des études maintenant, des méta-analyses qui le montrent. Si tu as moins de 8 heures de sommeil, de toute manière, il y aura moins d'efficacité dans le bilan.
parce que ton cerveau, il a du mal à traiter les choses. Si tu manges moins bien, automatiquement, derrière, il va y avoir on va dire des déséquilibres qui peuvent se créer alors que tu as recalibré avec le bilan. D'accord? Donc, il y a plein de choses. Si tu as une charge mentale qui est ultra importante, tout ne fonctionnera pas. D'accord? Okay. Maintenant, ce qui est intéressant avec la neuro versus le côté musculaire, c'est que c'est une empreinte qui reste. Ça veut dire, j'en parlais ce matin là, avec Diego et avec Lisa, si vous faites de la dissociation d'orteils, vous pouvez très bien ne plus la travailler pendant 2 ans, la refaire, ça remarchera. Okay. La seule chose qui fait que ça, on va dire, ça va repartir un peu en déséquilibre, c'est qu'il y a eu un choc émotionnel ou un choc physique. C'est-à-dire que par exemple, il y a une de nos composantes qui a été mise un peu en mode survie, donc un réflexe archaïque peut revenir pour se remettre un peu dans ce mode survie. Mais sinon, ça reste. Et c'est ça en fait l'intérêt, c'est que ça perdure. Okay. Si il n'y a pas d'autre déséquilibre. Je prends mon exemple, j'en parlais ce matin. Moi, je fais beaucoup de neuro, mais je sais que par exemple sur le haut du corps, épaules et tout ça, j'aurai toujours une problématique parce que mon appareil manducateur, ma mâchoire, est mal placée. D'accord? Moi, j'ai que les dents du fond qui se touchent. Donc ça, c'est un gros déséquilibre. Okay. Donc, soit j'essaie de bosser comme je peux avec, soit à un moment donné, ça part en cacahuète et là, il faudrait que je me dise, est-ce qu'il ne faut pas que je vienne en gros rejouer là-dessus, donc chirurgie pour que ça revienne. Okay. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas un capteur qui sera impossible de régler complètement? Par exemple, les yeux. Ok. Nickel. Pour finir, je pense que tu as répondu aussi à ma question pour les athlètes. Je pense que c'est clair avec tout ce que tu as dit, c'est économie d'énergie. Donc dans la performance, forcément, on va pouvoir fonctionner on va dire au ralenti pour pouvoir performer. Et on sait que à haut niveau, ça joue tellement à quelques détails. Voilà. Et si je peux t'interrompre pour pas que j'oublie, l'intérêt, c'est de basculer d'un système à l'autre. Ça veut dire que quand on apprend une gestuelle, on est sur un système réflexif. Donc en fait, on réfléchit à ce qu'on fait. Donc le cardio monte assez haut très rapidement. Et c'est là où les coachs, je vous donne un petit conseil, ne dites pas ou ne conseillez pas aux gens de respirer quand ils apprennent une nouvelle tâche. Parce que de toute manière, ils peuvent pas gérer ça en même temps. Donc ça, c'est le système réflexif. Tu fais un teasing de notre formation coach début octobre. C'est ça, complètement. Vers un système automatique. Ça veut dire qu'on peut avoir des bons athlètes, mais qui dépensent trop d'énergie parce qu'ils sont tout le temps obligés d'être dans du contrôle. Okay. Par exemple, quelqu'un qui fait un WOD est obligé de se concentrer sur sa respiration. En fait, le fait de calibrer, ça va permettre de basculer vers un mode automatique, tu vois, un mode un peu pilote automatique. Et dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de se soucier de notre respiration, ça se fait tout seul. Donc, moins de perte énergétique. Ouais, je pense qu'on a tous vu des athlètes commencer à respirer très fort, hyperventiler. Moi, j'ai souvenir sur des wall balls notamment. Ouais. Le rythme est un peu imposé et on sent des fois des paniques arriver et un problème de respi. Je pense que ça peut être des exemples tout à fait. D'exos qui peuvent être bien améliorés par ce travail-là. Ok, juste petit rappel sur où vous pouvez trouver John. Donc, il travaille du coup avec nous avec Fit Process. Vous pouvez faire des bilans santé, donc soit via la box avec les honneurs. Donc là, on en fait t'en fais un ce week-end. Ouais. T'en fais d'autres avant la fin de l'année, il me semble. Ouais, carrément. Donc n'hésitez pas si vous êtes un honneur et que vous êtes intéressé pour vos adhérents de proposer ce service-là. Donc ils se déplacent dans les box. Et après, si vous êtes en individuel, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter directement. Soit via Fit Process, soit directement via John. Avec plaisir. Et comme ça, il vous répond rapidement. Yes. Bye. Bye.